Frédéric, vous nous racontez, vous, des histoires qui sont passées sous les radars et qui en disent pourtant long sur notre époque. Et c'est bon à savoir. Et ce soir, vous nous parlez de l'inquiétude d'un professeur britannique. Il s'appelle Roger Nibone, il a 64 ans. Et il enseigne la médecine au Collège impérial de Londres. Comme le précise sa fiche, l'une de ses spécialités, c'est la chirurgie. Et ce qui l'inquiète aujourd'hui, on en parlait, ce sont les mains de ses étudiants. C'est important, les mains, quand on est chirurgien, quand on est couturier aussi. Ouais. On ouvre les tissus, on répare, on recoue. Ça exige de l'adresse, de la délicatesse, de la précision. Or, ces dernières années, Roger Nibone a constaté que les mains de ses étudiants étaient nettement moins agiles que celles des étudiants auparavant. Et pour lui, les coupables, ce sont les smartphones. À force de pianoter sur les écrans, les mains des étudiants se sont peu à peu transformées. On développe à l'excès certains muscles, les muscles des pouces notamment, mais d'autres, à l'inverse, d'autres muscles ont tendance à s'atrophier. Et quand les étudiants débarquent en cours de dissection, ils ne tiennent plus les pinces, les ciseaux, les aiguilles, les bistouris de la même manière. Ils seraient nettement plus pâteaux que leurs prédécesseurs. Évidemment, c'est pas rassurant quand on doit se faire opérer. Sauf que certains pensent exactement le contraire. À l'image de Saïd Froggy, autre médecin anglais. Lui, il est spécialiste des transplantations et il estime que c'est précisément grâce aux écrans qu'il est devenu bon chirurgien. Il évoque à la fois, lui, les smartphones et les consoles. Il joue depuis des années, d'après lui. Grâce aux manettes, il a les doigts plus rapides, les doigts plus réactifs. Il va même jusqu'à dire que la pratique intensive des jeux vidéo permet ensuite de mieux coordonner ses mouvements, ce que démentent pourtant des instituteurs britanniques qui, eux, s'alarment des nouvelles difficultés de leurs élèves. Vous, Jean-Paul Gaultier, j'imagine qu'à l'école, vous avez appris à faire de jolies lettres, comme on peut le voir ici sur ces images d'archives. Ouais. Oui, eh bien désormais, c'est sidérant. Les enfants auraient de plus en plus de mal à tenir convenablement leur stylo. La faute notamment à l'utilisation abusive des tablettes. Les gosses ont le pouce hyper laxe et ils ne parviennent plus à le plier normalement pour écrire. Le smartphone aurait fait de nous des mutants. C'est ce que signifiait notamment le philosophe Michel Serres il y a quelques années dans son livre Petite poussette, nouvelle génération d'humains, des petits poussets, des petites poussettes. C'est la génération des pouces élastiques, sachant bien sûr que les portables ont d'autres effets sur le corps. Ils provoquent des troubles du sommeil, ils nous font mal au dos, ils nous font mal aux yeux, ils nous font mal à la peau aussi, parce que quand on scrute les écrans, on plisse les yeux, ça nous fait des pas de doigts, ça nous fait un pli sous le menton. Faites bien en fait de ne pas être très nouvelle technologie. Hein. Ouais, il y a quelques dangers. Même cause, même conséquence pour les jeux vidéo, mais le pire pour les gamers, c'est sans doute les mains, comme on peut le constater dans la série du photographe italien Matteo Bitanti. Gros plan des paluches de joueurs professionnels. Un joueur d'une console très connue. C'est pas possible. Un joueur d'une autre console très connue. Et là, une joueuse de je ne sais pas trop quoi. Alors là, en effet, on dira que c'est vraiment dû à ça fait mutant. C'est effectivement dû à cela. On espère que ces jeunes gens-là qu'on vient de voir n'ont pas l'intention de devenir couturiers ou chirurgiens. Ça peut aider, cette chronique, tous les parents qui en ont marre que leurs ados passent Regardez, sur des les manucures consoles vidéo. auront beaucoup